Maintenant, on va transformer ceci en un tableau pour permettre les révisions. Alors, on va pas se mentir, LibreOffice Writer, pour moi, n'est vraiment pas un excellent logiciel de tableau. Donc, je vais vous expliquer comment on va faire à minima. Donc, au lieu de faire insertion, ce qui serait plus logique, déjà, il faut cliquer sur tableau, insérer un tableau. Vous sélectionnez le nombre de colonnes, admettons, on va en mettre 5, et le nombre de lignes, on va en mettre 3. On fait insérer, on a déjà un pré-tableau. Alors attention, ces petites lignes ne se voient pas à l'impression, elles sont juste là pour vous guider. Là, je vais le compléter. Donc je vais faire à chaque fois des CTRL-X pour couper le mot et des CTRL-V pour les placer correctement. Donc comme je vous le disais, le logiciel n'est vraiment pas le meilleur logiciel possible si vous voulez intégrer des tableaux. Alors là, regardez, il me faut une troisième ligne que je n'ai pas. Donc je vais cliquer et je vais aller dans la barre d'outils en dessous et je vais décider de rajouter une ligne en dessous. Tac. Voilà. Donc du coup, il faut faire très simple dans vos tableaux. Il faut vraiment pas exagérer sur la volonté d'en faire. Là-dessus, vraiment Word est vraiment bien supérieur. Il y a des outils beaucoup plus intéressants. Faut pas être extrêmement exigeant sur les tableaux sur LibreOffice Writer. Après, on peut toujours faire des petits trucs sympas. Donc voici le tableau tel qu'on aimerait l'avoir. Il me manque, là, je voudrais une 6e colonne. Je vais donc cliquer sur la colonne numéro 5, là, et je vais demander d'ajouter une colonne après. Tac. Comme ça, je vais pouvoir mettre mes derniers documents. Hop. Et voilà. Et voilà. Donc on se retrouve avec un tableau bof. On va quand même pouvoir largement l'améliorer. La première chose, c'est qu'on veut que cette première ligne ne soit constituée d'une seule grosse cellule. Donc je vais sélectionner toutes mes cellules et je vais aller dans l'option fusionner. Voilà. Ensuite, on va demander que automatiquement LibreOffice crée un tableau qui soit plus adapté, où le texte rentre mieux. Donc pour ça, j'ai sélectionné mon tableau et je vais dans ce module optimiser la taille, où j'ai différentes options. La première, c'est minimiser la largeur de la colonne, ce que je veux pas. Moi, ce que je veux, c'est optimiser la largeur de la colonne. C'est-à-dire que mon tableau reste dans ces dimensions-là, mais que les colonnes soient mieux réparties, en fonction du texte qu'il y a dedans. Je peux aussi demander à ce que les lignes soient optimisées, là ça va pas être très intéressant, ou alors qu'à ce que les colonnes fassent toutes les colonnes ou les lignes fassent toutes la même taille. Donc moi c'est largeur de colonne optimale, et voilà. Donc vous voyez, il s'est mis tout seul sur un bon système qui semble plutôt élégant. Ce que j'aimerais, c'est que chacun de mes textes soit centré horizontalement et verticalement dans mes cellules. Donc pour ça, je vais tout sélectionner. Je vais demander un centrage vertical et un centrage horizontal. Voilà. Je vais pouvoir mettre en gras le mot révision. Ensuite, je vais ajouter des quadrillages pour que on voit mon tableau. Là, pour l'instant, les traits et les lignes sont invisibles. Donc pour ça, je vais aller ici dans bordure et je vais demander des bordures extérieures et des lignes intérieures. Je vais pas aller plus loin parce qu'après, ça génère beaucoup de soucis. Vous avez vu, ça a rechangé ma mise en page et là, activitaire, ça fait pas très joli. Donc je recommence et je redemande des largeurs de colonne optimales. Donc pour ça, hop, je vais aller ici, toujours, et largeur de colonne optimale. Et voilà, on les a remis comme on veut. Maintenant, ce que je peux faire pour le rendre joli, je vais pouvoir changer la couleur des colonnes et des cellules. Donc là, je me mets dans la cellule révision. Je vais dans couleur d'arrière-plan. J'essaie de choisir quelque chose de pas trop agressif. Voilà. Ce que je peux faire, c'est mettre toute cette partie, par exemple, en vert comme ça. Et puis l'autre partie, je vais la mettre d'une couleur un peu plus foncée, je vais la mettre en rouge comme ça. Là, on voit qu'il y a un problème de contraste, ça c'est très important, les contrastes, pour la lisibilité. Je vais donc changer la couleur de mon texte. Pour ça, je vais sélectionner les colonnes qui m'intéressent et je vais mettre mon texte en jaune. Et voilà.